Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 décembre au 5 janvier pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le berceau des ancêtres qui nous parle d'héritage. Alors bien entendu, on est sur les fêtes de fin d'année, il y a peut-être des réunions familiales, c'est le moment de faire un bilan, possiblement, sur vos racines, sur ce que vous emportez avec vous de votre passé, sur le transgénérationnel, ce que vous gardez de vos origines, et là où vous allez pouvoir trouver votre unicité, votre voix véritable. Pour certains, on est sur des libérations en lien avec le transgénérationnel, du karma aussi qui se libère. On garde quelque chose, peut-être qu'il y a des transmissions aussi de témoignages des anciens, des histoires de famille, quelque chose qui est donné à l'occasion de peut-être d'échanges. Je vois une grand-mère ici en particulier. On est sur une conclusion d'année, bien sûr. Là, on est sur la semaine en fait qui fait le lien entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Avec une nouvelle lune aussi qui se réalise dans votre signe, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. C'est un dernier reset, un dernier renouveau dans les énergies avant de passer à la nouvelle année. Donc il y a vraiment cette idée de, par analogie aussi, cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, elle nous parle de la direction de vie, de la contribution au monde. Donc vous avez à la fois le message du berceau qui renvoie à l'énergie du Cancer, pour aller vers où vous allez, en fait, voilà. Et cette nouvelle lune, je vais regarder ce que nous dit l'oracle runique, ici, l'oracle de l'Odyssée runique, mais cette nouvelle lune, elle est tournée vers nos ambitions, notre besoin de structuration aussi, pour aller vers ces aspirations, d'accord. Elle nous parle aussi, cette nouvelle lune, d'un équilibre à trouver entre les ambitions matérielles et les aspirations spirituelles. Un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle aussi. Elle nous parle de patience et de persévérance. On est sur l'énergie de Saturne. Saturne qui, dans cette nouvelle lune aussi, vient un petit peu comme un juge de paix avec un T carré, puisque Saturne, toujours en Poisson, est au carré de Mercure qui est en Sagittaire et également au carré de Jupiter qui est en Gémeaux. Donc on voit comment peut-être que matériellement il y a des contraintes en fait qui peuvent freiner les aspirations, le désir de liberté. Donc il y a comme un bilan aussi qui se fait avec cette nouvelle lune et je pense que ça intègre pour vous, pour une grande partie de la communauté qui regarde cette vidéo, des questions aussi avec qui je suis fondamentalement et à quoi j'aspire, quelles sont mes ambitions. On est clairement avec une nouvelle lune en Capricorne aussi sur sa vision du succès, ses aspirations, sa vision pour soi-même. On est aussi sur des énergies qui poussent à la clarté de sa vision pour son propre avenir. Donc c'est vraiment ça, l'héritage et l'avenir, le passé et le futur, à la croisée des chemins comme ça, au tournant entre l'année 2024 et 2025, je trouve que les messages sont très cohérents. On va voir ce que vous avez au niveau de la rune. Vous avez en dessous ce qui nous parle de sagesse et de communication. Donc vous voyez, on retrouve la notion de sagesse avec Saturne, le maître de votre signe. La sagesse, elle se trouve, je pense, dans une forme d'équilibre, et ça vous allez le comprendre. Comme je l'ai dit, équilibre entre le matériel et le spirituel, le pro et le personnel, toute forme d'équilibre en fait entre deux polarités. Et puis vous avez ce message de communication, alors peut-être sagesse dans la communication, des échanges, cette nouvelle lune elle porte peut-être une énergie d'échange positif, plein de sagesse, avec des compréhensions sur votre passé, sur l'histoire de votre famille possiblement, mais également cette sagesse pour le cycle lunaire à venir, mais aussi pour les 6 mois à venir jusqu'à la prochaine pleine lune en Capricorne, avec de la sagesse dans la communication. Donc si vous êtes, d'abord, si vous avez des questions sur le plan de la communication, du rapport aux autres, cette semaine, il y a des choses qui vont se clarifier, je pense, qui vont s'apaiser. Et puis si vous êtes dans des métiers, dans des activités où votre façon de communiquer portent les autres, ont un impact sur les autres, vous allez gagner en maturité, vous allez aussi peut-être travailler sur un projet de communication, voyez, vous lancez un projet possiblement pour
qui est lié aux échanges, peut-être lié aux réseaux sociaux, des choses comme ça, d'accord? Alors on va aller voir les messages au quotidien. De toute façon, c'est extrêmement positif, je trouve, cette énergie pour votre nouvelle lune. On va voir ce que nous disent les cartes, hein, déjà sur cette journée de nouvelle lune. Alors qui se réalise à la toute fin de la journée, hein, du lundi 30 à 23h26. Qu'est-ce qu'on a? Très intéressant. Alors vous avez la reine de coupe avec les chemins. Alors vous pourriez avoir une journée assez chargée en émotions, en fait, avec des choix à faire peut-être, une connexion à son intuition profonde, à sa vérité intérieure, des discussions, je pense, avec le cœur qui vous poussent à orienter votre vie, voyez, en vous connectant avec clarté et de manière consciente à l'appel de votre âme et de votre cœur, vous allez faire des choix. Donc peut-être que, bon, c'est une journée de nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Et ces intentions, elles vont peut-être vous diriger dans un chemin ou dans un autre. Et il y a des choix à faire avec le cœur. Voilà. Alors c'est pas forcément des décisions très tranchées, mais vous avez un cheminement à parcourir, des options à envisager, il y a vraiment ça. Et puis possiblement aussi cette discussion, une discussion qui va vous éclairer aussi sur ce qu'il est nécessaire de faire, en fait, ce que vous avez à libérer, puisque on est quand même sur cette nouvelle lune, toujours dans des énergies de qu'est-ce que je libère pour laisser entrer dans ma vie le nouveau. Donc il y a peut-être une discussion qui va vous éclairer aussi sur ce que vous avez à prioriser, en fait, dans votre vie actuellement. Sur le mardi 31. Ouais, alors on a la carte de jugement, très très belle énergie avec la cigogne. Une journée d'éveil par rapport à votre évolution intérieure, par rapport à votre progression, par rapport à vos ambitions. Donc il y a quand même quelque chose ici d'assez touffu, on me dit, hein, en lien avec cette nouvelle lune. D'ailleurs, c'est assez logique, elle se réalise très tard dans la journée du lundi, donc on retrouve aussi une énergie de transformation, une énergie de transition aussi sur la journée du mardi. La lune sur cette journée est au sextile de Saturne. Elle est en Capricorne. Et je pense qu'elle va vous aider, cette lune, en transit dans votre signe, à y voir clair sur ce que vous avez à faire pour évoluer, pour avancer. On est sur vraiment cette structuration, point par point, étape par étape, pour aller vers la réussite, en fait, de ces projets, quels qu'ils soient. Ça peut être des projets de nature personnelle, de nature très intime, ou des projets plus professionnels, plus ambitieux, davantage ancrés dans la matière aussi. Ça, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Autre chose qu'on me rappelle aussi, c'est pour la nouvelle lune en particulier, elle se réalise au carré de la lune noire en balance, Lilith. La lune noire dans sa position véritable. C'est assez particulier parce qu'on reste encore dans ces énergies de libération des traumas relationnels qui sont nécessaires aussi pour avancer. Moi, je pense qu'il y a ça dans ce carré, en fait. Plus vous allez vous libérer du besoin de concorde, d'un désir d'harmonie à tout prix, plus vous allez pouvoir aller vers votre vérité intérieure et votre réalisation, votre complétude. Donc il y a aussi ça qui ressort avec le rapport à l'autre et Lilith, donc ce qu'on veut pas voir, ce qu'on cache un petit peu sous le tapis dans le rapport à l'autre, comment parfois on se sacrifie. Et d'ailleurs on ouvre une année là, l'année 2025, on va changer au niveau des énergies des nœuds lunaires, on va sortir du sacrifice avec le nœud nord en Poisson. Il y a un nouveau rapport en fait au service, à la notion de sacrifice. On en reparlera sur les semaines à venir, mais ça s'annonce déjà pour vous avec cette nouvelle lune dans votre signe. Ok, alors on va regarder maintenant le mercredi 1er janvier. Ouf, très très belle énergie. Bah, vous avez le soleil dans votre signe, ça ressort ici. Donc le soleil et l'homme. Alors j'ai plusieurs messages déjà à titre personnel, c'est une journée d'action. Une journée peut-être où votre créativité va fourmiller, plein d'idées, plein de projets pour avancer, des intentions peut-être pour cette nouvelle année aussi que vous allez poser. Un passage à l'action dans la matière, hein, avec l'homme, là on a vraiment cette idée de se connecter à son masculin sacré pour agir concrètement, pour permettre aux difficultés de s'évanouir, pour... voilà, vous savez qu'en fait vous avez besoin de faire des
des actions progressives, tangibles, par une planification. C'est pas forcément quelque chose de très rigide, mais on a besoin d'une forme de structuration pour avancer. Je pense que c'est ça. Et aussi un passage à l'action, ça c'est sûr. On rêve pas sa vie, en fait, on vit ses rêves. C'est plutôt ça, la dynamique. Dans une énergie très positive, très optimiste, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Pour certains, j'ai aussi des communications, des échanges, un temps partagé à deux, avec une polarité masculine, possiblement un homme. Ça peut être une figure paternelle, ça peut être un frère, ça peut être votre autre, un amoureux, un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous met en joie, qui vous rend très optimiste, très positif, qui vous éclaire aussi sur votre... alors, je me suis cogné la main en vous parlant, sur ce que vous n'avez pas forcément envie de regarder, mais c'est ok. Il y a vraiment cette idée d'un coup de projecteur aussi. C'est assez doux, je pense, c'est assez doux. Vous voyez, et je pense qu'il y a un grand changement en fait sur le plan relationnel, sur le plan de la communication qui s'ouvre pour vous en ce début de semaine. Je vais mettre la vidéo en pause, j'ai une bougie qui s'est éteinte, je pense qu'il y a des fins et des recommencements, c'est intéressant que ma bougie se soit éteinte là, sur le 1er janvier. Je reviens. Oui, puis on me dit aussi, voilà, j'ai rallumé la bougie, on me dit aussi que finalement cogner c'est buter sur quelque chose. Donc sur quoi vous butez? Il y a une conscience claire en fait de qui vous bloque ou qu'est-ce qui vous bloque. Osez passer à l'action, peut-être que c'est ce masculin qui est un obstacle dans votre vie, ça c'est à vous de voir, mais je pense qu'il y a une conscience plus développée en fait sur cette journée. Ouais. Et en fait, on a la Lune qui entre en Verseau là sur cette journée, qui vient au trigone du nœud nord au sextile du nœud sud, donc elle entre en vibration très forte avec les nœuds lunaires, le rapport à moi, entre moi en fait et les autres, Lune conjointe à Pluton aussi, donc il y a des choses à transformer, hein, sur le plan de la communication, sur le plan du rapport à l'autre encore. Et ça s'éclaire peut-être avec une action concrète. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 2 janvier, ouf, très très beau, alors le 4 de bâton, et le bateau, stabilité, il y a quelque chose qui se joue dans la famille, dans ce berceau des ancêtres, il y a quelque chose qui vous permet de vous émanciper, d'avancer, de comprendre aussi des choses très spirituellement. J'ai l'énergie de Neptune ici avec ce bateau, vous avancez, une grosse évolution en fait, intérieure, intime, une connexion peut-être émotionnelle aussi, à des questions familiales, à ce qui vous stabilise, à ce qui vous porte aussi, ce qui vous met en joie, ce qui vous aide à avancer, d'accord? Donc structure, hein, pour avancer, pour évoluer, avec une compréhension très spirituelle aussi de votre place, en fait, de ce que votre âme a à apprendre dans cette incarnation actuelle, dans cette famille-là en particulier. Alors pas mal de bruit autour de moi, je pense que ça bouge aussi, hein. Peut-être que vous prenez des positions, vous prenez des dispositions et ça peut faire bouger aussi autour de vous, mais c'est très positif parce que ces dispositions que vous prenez, elles sont incarnées, elles sont décidées, elles sont maturées en responsabilité. Sur le vendredi 3, qu'est-ce qu'on a sur le vendredi 3? Bah oui. Alors, le valet de bâton est la clé. Il y a un désir de trouver des solutions sur cette journée. Et vous reconnaissez aussi que le fait d'être motivé, déterminé, d'écouter ses désirs, la prise en compte de ses désirs, c'est ça aussi le nœud nord en bélier, c'est la prise en compte de ses désirs, c'est une clé d'accès en fait à votre complétude, à votre évolution positive. Sur cette journée, on a Vénus qui vient au sextile de votre signe, elle entre en Poisson. Et au moment de ce transit en Poisson, la Lune vient à la conjonction de Vénus justement. Donc il y a une connexion à ce que l'on veut profondément, à ses aspirations sur le plan émotionnel, son besoin finalement de connexion à l'autre, mais aussi de douceur. On a besoin de douceur, on a besoin d'intégrer, de terminer tout ce qui nous tire vers le bas. Et ouais, de mettre un mouvement de frein en fait à tout ce qui ne nous rend pas épanouis. Vous désirez ardemment être en paix, voilà,
avec beaucoup de douceur. Possiblement aussi, il y a du désir. Avec Vénus qui entre en Poisson, on est sur un espace romantique, hein, sur le plan amoureux. Il y a un klaxon dehors, ça bouge peut-être sur le plan romantique pour vous. On avait ce masculin, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir une rencontre aussi au moment du réveillon. Voilà. En tout cas, le fait de vous écouter, d'écouter vos besoins, vos désirs, vos aspirations, ça, c'est une clé de décodage pour avancer sur votre chemin de vie. Sur le samedi 4, qu'est-ce que vous avez? Le pape avec le trèfle. Ouais. Alors, sur cette journée, je sens qu'il pourrait y avoir des rencontres extrêmement positives pour le travail, pour aussi votre développement personnel, pour la construction de choses tangibles, d'accord? Des unions, des contrats. Possiblement, il y a un engagement aussi qui est pris avec votre autre, avec une personne que vous venez de rencontrer. Ça peut être des engagements très simples, là, c'est se revoir la semaine d'après, ou peut-être plus profonde, c'est faire un enfant, c'est aménager ensemble, il peut y avoir des choses comme ça. C'est très positif, très très positif. Je vois des papiers en fait, hein, aussi notaire. Vous rencontrez les bons experts, les bonnes personnes. Vous vous connectez aussi à votre guidance intérieure. Hein. Donc il y a une opportunité qui vient pour vous sur ce samedi d'avancer de façon très concrète, de solidifier des choses. Hein. Dans une période aussi de changement, on me dit pour certains d'entre vous. Sur le dimanche 5 janvier, le fou et l'enfant. Alors là, hein, magnifique énergie pour terminer la semaine. Bon, liberté. Liberté, ouais, c'est ça qui ressort. Liberté, guérison de l'enfant intérieur, intégration de son cheminement. Alors, en tant qu'âme incarnée, vraiment, ça c'est important, de voir que vous avez les leçons à apprendre sur cette incarnation, mais que c'est votre âme en fait qui grandit, qui apprend au travers de cela, et vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous libérez des blessures pour vivre en fait comme vous l'entendez. On est vraiment dans une énergie d'écouter ses besoins, ses désirs, de sortir un petit peu d'une forme de conformisme pour respirer, vibrer la joie en fait. Hein. C'est ça qui ressort. Alors pour certains aussi, sur le plan plus concret, on peut avoir des retrouvailles avec ses parents ou avec ses enfants. C'est possible. Je vois du jeu aussi, beaucoup de positivité, de joie. Une journée dédiée au jeu, au plaisir partagé. Ouais. Il y a un vrai lâcher-prise, on fait les foufous un petit peu. C'est ça que je vois pour certains d'entre vous. Hein. Alors, je vais terminer votre tirage avec un message de mon oracle, l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine hein, qui peut vous accompagner, mais également une affirmation positive qui peut également vous éclairer sur votre situation actuelle. Ouh, voyez, on a cette énergie du trèfle, je vous ai parlé de les bonnes personnes, les bonnes choses arrivent au bon moment, il y a des synchronicités, et ici on a je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Voilà. Donc je pense qu'il y a un lâcher-prise aussi hein, sur cette semaine qui est là, ou en tout cas une invitation à lâcher-prise sur le timing. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune également. Un très très grand merci pour votre fidélité sur la chaîne, pour votre présence au travers des commentaires, des likes, de vos gentils mails, de vos demandes de guidance également. Merci aussi à tous les abonnés de ma communauté Patreon. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, une très belle année 2025 et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.